délégation malienne a eu une séance de travail avec la Société nationale pour l'énergie atomique. Il s'agissait pour les deux parties d'approfondir les discussions en vue d'accélérer la mise en œuvre des mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Dans le domaine de l'énergie ou encore de la recherche et de l'exploitation minière, les dossiers en instance entre le Mali et la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom sont nombreux et d'une importance stratégique pour notre pays. Pour les membres du gouvernement appuyés par les équipes techniques, il s'agit à présent d'approfondir les discussions sur les mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Parmi les accords conclus alors, celui relatif à l'énergie nucléaire avec la construction prévue de 4 centrales de 55 MW chacune. Nous avons un gap de production d'environ 150 mégas et je pense que les 220 mégas attendus pourront vraiment nous permettre d'assurer la couverture de ce gap et d'assurer une permanence en tout cas de la production d'énergie à partir de l'énergie nucléaire. Il s'agissait donc de mettre en rapport les équipes techniques aujourd'hui. Également, il fallait fixer un calendrier par rapport à la mise en œuvre de cela. La prochaine date concerne donc l'envoi pour une mission de l'équipe technique au 11 décembre pour qu'ils viennent visiter des centrales nucléaires et proprement dites et voir dans quelle mesure on va donc très rapidement organiser la réalisation d'une telle centrale chez nous. En attendant, le Mali envisage d'avancer rapidement sur l'utilisation de la technologie nucléaire dans des domaines comme l'agriculture, mais aussi et surtout la médecine avec l'appui de la société Rosatom. Aujourd'hui, ils exportent leur savoir-faire dans plus de 20 pays européens. Donc le délai est pris très rapidement pour que l'équipe technique puisse se faire une idée et se mettre en rapport avec le spécialiste de la maison ici pour que très rapidement, en tout cas, ils ont dit qu'il faut au maximum un délai de 2 ans si on veut réaliser un projet carrément à partir de la construction, de l'envoi des équipements, la formation, etc. Donc ça peut prendre 2 ans. Mais si déjà nous avons des hôpitaux qui ont des blocs capables d'accepter ou de recevoir ces équipements, je pense que le délai peut être largement réduit. En matière d'énergie, les besoins de notre pays sont grands et le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre du mémorandum conclu avec Novawind, une des nombreuses filiales du géant russe du nucléaire. 4 projets de barrages, 3 projets de centrales éoliennes, de nombreux projets solaires sont déjà sur sa table en plus de la réalisation demandée par notre pays d'une carte énergétique d'ici 6 mois. Nous avons essentiellement rappelé à la société que l'énergie est une question de souveraineté nationale désormais et qu'il n'est plus question de travailler sur le domaine énergétique sur la base du PPP tant que l'État n'aura pas d'abord atteint la couverture totale des besoins des populations. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que ces différents projets, on puisse avoir un calendrier de mise en œuvre. Donc pour les projets d'énergie hydraulique, nous avons obtenu un délai de 2 ans pour leur réalisation et pour les projets d'énergie solaire et éolienne, c'est un délai de 3 ans. Dernier sujet sur la table à l'occasion de cette séance de travail, la recherche et l'exploitation minière dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec cette autre filiale de Rosatom, la filiale Uranium One Group. 2 permis de lithium ont été fortement discutés. Les échanges vont se poursuivre et nous avons rappelé que le véhicule de toutes les participations de l'État, c'est la société Sorem et que tout va se faire désormais dans le cadre de la nouvelle réglementation minière, c'est-à-dire le code minier 2023, et où on va avoir au moins une participation assez importante d'au moins 50% dans cette société, à travers non seulement les 35% qui sont dus à travers le code minier, 30% pour l'État, 5% pour le secteur privé, mais également la société Sorem qui est donc désormais détentrice de ces permis aussi va avoir une part importante qui peut amener l'État du Mali donc globalement à une participation minimum de 50% dans ces sociétés. À l'issue de cette réunion, les deux parties conviennent de poursuivre les échanges sur les sujets concernés. Objectif pour le ministre de l'Économie et des Finances, avancer sereinement dans la construction d'une économie stable et pérenne en vue d'amorcer un développement durable. Voilà, vous l'avez